Yes! Come on! Bon matin tout le monde! Merci David! Sur le bord du ruisseau, sur le bord de la rivière, on appelle le ciel ouvert. Bon matin tout le monde! Je veux souhaiter la bienvenue à chacun, chacune ce matin, aujourd'hui. Merci à Marc qui était là 8 minutes avant, Marc Moret. Bon matin! La puce! J'espère que tu vas bien, la puce. On continue à prier pour toi. Michel de Sherbrooke, Gaston de Sherbrooke, come on, c'est Sherbrooke là. Amen. Pauline de Waterloo, Gérard de Amos, Pasteur Gérard. Yes, bon matin, Pasteur Gérard. Fernand et Francine, bon matin. Stéphanie, bon matin. Maryse, bon matin. Louise de Québec, come on. Yes. Patrick Savoie, mon bien-aimé ami, shalom à toi aussi. Donald, oui. Donald, il dit, oh, il a changé. Oui, il va falloir qu'il en fasse un autre. Bientôt, il va me dépasser, je suis convaincu. C'est une injustice, mais c'est ça. Jacques Tremblay, bon matin. Geneviève, France, Yvan, Lynn, bon matin tout le monde. Denise, et Normand, yes, de la région de Normand, je pense dans le coin de Hawkesbury, si je ne me trompe pas. Bon matin tout le monde. Écoutez, je ne peux pas nommer tout le monde, mais soyez les bienvenus et merci de me recevoir chez vous. Là où vous êtes en ce moment, je prie que je vais être une bénédiction, que ce que vous allez entendre va vous bénir, vous encourager, arriver en feu. Bon matin, Mireille. Yes, Salon du livre chrétien. Une bonne fois, il faut en parler encore plus. Mais ce matin, aujourd'hui, cette nuit, pour ceux qui sont rendus dans la nuit en différé, eh bien, on appelle le ciel ouvert. On déclare le ciel ouvert. Et sans plus tarder, prenez votre Bible, on va prier vers la fin. Amen. Prenez votre Bible et déclarons, je veux rentrer tout de suite dans la déclaration. N'oubliez pas, amen, d'aller sur YouTube, de vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer avec le réseau présent. OK? Alors, voici, on commence avec la déclaration de la Bible. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la saisir et par sa grâce, mettre en pratique ce que je vais entendre. Je ne serai plus jamais le ou la même. Au nom de Jésus, Amen. Hey, soyez bénis, les amis. Déjà, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je viens juste de déclarer ça. Je me sens un peu plus léger. Je me sens béni. Amen. Et la semaine passée, on était avec Daniel, l'apôtre Daniel Boudria, qui c'était, amen, ça a presque tourné en thérapie de groupe, cette affaire-là. C'était tellement cool. Mais c'était bon, on a eu un bon temps. Si vous avez manqué le Café 108, allez voir ça sur la chaîne. Amen. Mais on a eu vraiment un bon temps avec Daniel. C'était bénissant. Il y avait quelque chose de bon. Il y avait du savoureux là-dedans. Et parlant de thérapie de groupe, eh bien, aujourd'hui, le titre de mon message que j'avais sur mon cœur, c'était « Un Alléluia dans la vallée ». Un Alléluia dans la vallée vaut 10 Alléluia sur la montagne. Sur la montagne. Un Alléluia dans la vallée vaut 10 Alléluia. Là, c'est écrit dans la montagne ou sur la montagne. Prends-le comme tu voudras. Mais ce fameux Alléluia qu'on déclare constamment, mais que, tu sais, quand ça se passe, quand c'est difficile, puis que tu dis Alléluia dans le fond de la vallée. Et je veux parler pour ceux et celles qui sont peut-être dans la vallée en ce moment. Peut-être que tu passes un temps difficile. Et je recevais, savez, Alléluia, quand on dit Alléluia, on est en train de dire gloire à l'Éternel, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. C'est ça qu'on est en train de dire quand on dit Alléluia. Et c'est pour ça que je pense que Leonard Cohen, avec son chant Alléluia, malgré que les paroles de son chant ne concordent pas totalement avec la Bible, quand il dit Alléluia, quand il le dit, ça résonne dans le cœur de la planète Terre parce que la terre est appelée à célébrer Dieu. Amen. Alors, je veux déclarer ce Alléluia dans le fond de la vallée. Peut-être que tu es dans la vallée en ce moment. Et j'ai dans mon cœur un sentiment d'urgence en mon cœur pour le peuple du royaume de Dieu, on sait que Christ revient bientôt. Et je parle, c'est plus qu'un sentiment, c'est une perception d'urgence
à saisir premièrement. La première chose, c'est de saisir ce que Dieu veut faire dans le monde en ce moment. Dieu veut faire quelque chose dans le monde à travers son Église, au travers son corps. Est-ce qu'on peut écrire, s'il vous plaît, à saisir ce que Dieu veut faire dans le monde? Et ensuite, à comprendre comment il désire et s'apprête. Le deuxième, saisir ce que Dieu, comment il désire et s'apprête à faire les choses. C'est pas tout de comprendre, saisir ce que Dieu veut faire, mais c'est de comprendre comment il s'apprête à le faire. Parce que Dieu veut le faire d'une façon spécifique avec chacune d'entre nous. Si on regarde les prophètes de l'Ancien Testament, si on regarde tout l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, les Actes des Apôtres, il n'y a personne qui faisait les choses toutes de la même façon. Dieu les utilisait selon leur personnalité, selon leur ADN, selon l'appel spécifique de leur vie. Et tu te dois de savoir ce que Dieu veut faire, mais de savoir comment il veut le faire au travers de ta vie. Et pour cela, tu dois t'arrêter. Mais surtout, la dernière des choses, la troisième chose qui va avec cela, c'est surtout que rien ni personne ne nous déroge de cela une fois reçu. Que personne ne te déroge, rien ne te déroge de ce que Dieu veut faire au travers de toi et de comment il veut le faire au travers de toi. Et pour ça, tu dois avoir les yeux rivés, fixés sur ton roi. Tu dois regarder non pas à tes circonstances, mais regarder au Dieu qui est maître au-dessus de tes circonstances. Amen. Tu dois garder le focus. Tu dois garder, tu sais, quand on prend la caméra puis on garde le focus, on doit garder les yeux fixés sur l'image céleste, sur ce que Dieu a en réserve. Et je veux vous encourager aujourd'hui. Je reçois pour nous de parler du focus afin que rien ne vienne déroger du plan et des stratégies assignées de Dieu pour toi, à travers toi, pour ta bénédiction, pour la bénédiction du pays. Il y en a certaines d'entre vous, Dieu veut vous upgrader au niveau, peut-être si c'est au niveau local que vous servez en ce moment, il veut vous amener au niveau régional. Et si vous êtes au niveau régional, il veut vous amener au niveau provincial. Si vous êtes au niveau provincial, il veut vous amener au niveau national. Et même pour ceux qui sont au national, au niveau de l'international, Dieu nous expand maintenant. Dieu nous amène plus loin que ce que nos yeux voient en ce moment. Il y a plus que ce que l'œil voit. Il y a plus que ce que l'oreille entend. Il y a plus que ce que la bouche goûte. Il y a plus que ce que les doigts touchent. Amen. Et j'appelle cette dimension en ce moment qui s'installe là où tu es dans ta vie. Donc, parlant de focus, ça tombe bien. Je sais pas pour vous, mais quelle semaine de marmelade que nous avons passée. C'était une semaine tellement difficile. On a joué au golf lundi, un tournoi. On a gagné, c'était le fun, avec Joël Dumaine, avec Pasteur Guy Gosselin, avec des amis. C'était le fun. Mais après ça, une semaine spéciale, difficile. Je ne sais pas pour vous, ça arrive des semaines comme ça. Moi, personnellement, sérieux, j'aurais pu me passer de 3 jours de cette semaine. Il y a eu 3 jours que j'aurais pu me passer, mais que le Seigneur, j'ai été amené comme dans une vallée. Puis, ça n'a pas été facile. Et c'est pas toujours facile, la vallée, n'est-ce pas? Passer dans la vallée. N'as-tu qui comprennent ce que je veux dire? Puis, j'ai passé plusieurs vallées dans ma vie. Mais celle-ci était spéciale. Puis ça m'a amené de ce chant-là que j'ai composé. Là, tu sais, c'est un autre matin comme ceux-là. Tu te demandes pourquoi t'es pas resté sous les draps. Oh, 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 t'as juste le goût de te faire un bon café. Puis là, tu réalises que t'as oublié d'en acheter. Ah, allez ensemble. Ah, t'es là que tu fais la queue jamais sur le pont Champlain. Tu sais que tu vas être en retard, ça va être pareil demain. Ah, ah, tu changes le fil d'auto pour celle qui avance.
Rendu dedans à jam, c'est l'ancienne qui recommence. Ah, ah, c'est pas une raison d'en vouloir au ciel pour ça. À côté d'autres, c'est juste des petits tracas. Dis-toi que c'est peut-être pire au Canada. Ben oui, c'est peut-être pire ailleurs dans la vie d'autres, savez-vous. Des fois, quand ça marche de même, tu te demandes pourquoi tu passes au travers ce que tu passes. Puis, tu sais, quand on dit gloire à Dieu, puis tu es obligé de dire gloire à Dieu, pas que tu es obligé, mais tu sais que tu dois dire gloire à Dieu, tu dois te parler. Puis gloire à Dieu dans la vallée vaut 10 gloires à Dieu sur ta montagne. Et en d'autres mots, c'est plus facile de louer Dieu quand tout va bien, quand tu as le vent dans les voiles, quand tout tourne et roule rondement, quand tout te sourit dans la vie. Mais tandis que c'est beaucoup moins facile de louer Dieu quand l'interférence se dresse, quand le sabotage s'y met, quand se dresse l'adversité et le rejet, quand la contrariété et les déceptions frappent. Et pourtant, c'est là. C'est quand tout s'effoire, je m'excuse du mot, mais quand ta théologie prend le bord, quand tout ce que tu vis en ce moment, tout ce que tu croyais, tout ce que tu voulais bâtir, tombe comme parfois un château de cartes. Quand les choses prennent un tournant que tu ne t'attendais pas, vous demanderez à Job, vous demanderez à plusieurs ouvriers, ouvrières, demandez à votre pasteur ou à des amis qui servent le Seigneur. Peut-être même toi, tu comprends ce que je veux dire en ce moment. Quand tu as reçu des promesses, je me souviens, tu reçois des promesses au début de l'année et pourtant, c'est pas ça que tu vis en ce moment. Hein? D'année en année, on est là, à chaque début d'année, on reçoit un nouveau verset, une nouvelle patente, mais Dieu, il y a quelque chose en réserve et l'ennemi est là qui te frappe, des attaques de Big Mac, toutes sortes de choses. Et pourtant, c'est là, quand tout s'effondre, qu'il faut justement se kicker le derrière. Quand tout s'effoire, tu dois te kicker le derrière. Quelle parole! Qu'il ne faut justement pas te laisser de chance. Il ne faut pas que tu te laisses de chance de choisir la ruelle de la pite aiguë, l'apitoiement aigu, j'appelle ça la pite aiguë, de la déprime. C'est un choix, tu décides. Malgré ce que tu vois dans le visible, tu décides que tu vas dire, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Moi et ma maison, je me suis engagé. J'ai fait le vœu envers Dieu que j'allais le suivre jusqu'au bout. Malgré tout, contre toute chose, contre toute adversité, je vais tenir. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Combien comprennent ce que je veux dire? Et là, quand tu te ramasses au fond de la vallée, quand tu es dans la vallée, le monde, le ciel et l'enfer ont besoin d'entendre, pas la plénitude, mais d'entendre un coup que tu as passé la douleur, un coup que tu as passé ce que tu as à passer, tu réussis à aller puiser le Alléluia que Dieu a mis dans ton cœur. Tu réussis à aller chercher ce que Dieu a déposé et là, tu le dis, tu le déclares malgré ta situation. Tu déclares, tu continues à dire Dieu, je sais qui tu es. Comme Paul disait, je sais en qui j'ai cru. J'aimerais savoir, est-ce que tu sais en qui tu crois aujourd'hui? Et pour ça, du fond de ta vallée, ton Alléluia peut être en parole, peut être aussi en action. Les paroles ne sont pas suffisantes. L'action doit suivre la parole. Jésus n'est pas venu juste pour parler, il est venu pour agir. Il est la parole, mais il s'est rendu jusqu'à la croix. Il a payé le prix, il a payé ton prix, il a payé mon prix. Amen. Et je veux t'encourager en ce moment que ton Alléluia dans la vallée
en vaut certainement 10 sur la montagne. Tu sais, quand ça va bien, c'est donc facile de louer Dieu. Des fois, tu vas à une assemblée, toi, tu es lourd dans ton cœur, c'est de la lourdeur dans ton âme, et tu regardes les autres qui ont l'air tellement bien allés, mais toi, c'est pas ça, mais tu continues. J'aimerais te dire, même si ton Alléluia, il n'est pas aussi fort que les autres, quand il est dans la vallée, quand il est dit qu'il vient, qu'il est puisé, qu'il est allé le puiser dans la source, ton Alléluia, c'est un Alléluia, mais tout un Alléluia. C'est un Alléluia senti, un Alléluia pesant, un Alléluia qui vient du cœur. Non, plus encore, un Alléluia qui vient du cœur à cœur avec ton Dieu. Quand ta prière n'est plus juste un automatisme. Tu sais, on prie à tous les jours avant de manger. Merci Seigneur pour la nourriture, mais on prie ça simplement. As-tu déjà prié Dieu quand il ne restait plus rien dans les cabinets, tu sais, il ne restait plus rien. As-tu déjà remercié le Seigneur? Tu remercies le Seigneur vraiment pour ce que tu as. Et le Seigneur veut nous amener là, veut nous amener à réaliser la puissance de ce qu'on déclare. Amen. Tu sais, ce Alléluia que tu sais que c'est Christ en toi, par l'Esprit qui te le fait dire, parce que humainement, tu n'as plus les forces de le dire. C'est comme, tu n'as plus les forces humaines pour le dire, et tu sais que c'est le Seigneur qui le dit au travers de toi. C'est là que les choses changent. C'est là que les choses prennent un tournant. J'aime ce récit dans les Actes des Apôtres où tu as un Paul et Silas qui sont en prison. J'aurais aimé ça voir ce qui s'est passé cette nuit-là. OK? C'est dans Actes 16, 25 à 34, mais le gros de l'histoire, c'est Paul, il prêchait dans la ville, puis il y avait une femme qui avait un esprit de python, c'est écrit, un esprit de serpent, et elle voyait qui était Paul, puis elle disait, c'est un serviteur de Dieu, celui-ci annonce Dieu, puis au bout d'une couple de jours, Paul a pété sa coche. Tu sais, quand t'en as marre. Puis il a dit, OK, c'est assez. Puis il a chassé le démon. Puis ça l'a nuit à l'économie de la ville qui se servait d'elle pour toutes sortes de divinations et de choses. Et là, Paul l'a délivré. Le démon est sorti. Et là, Paul, à cause de ça, et Silas ont été vus comme des fauteurs de troubles, faussement accusés. Et ils ont été mis en prison, ils ont été flagellés, ils ont été fouettés. Ensuite, ils ont été amenés en prison. Et là, c'est pourtant, Paul était dans le prime, c'est la puissance, tout allait, sa théologie était en action, ça fonctionnait, mais à cause de ce qu'il venait de faire, il se ramasse en prison. Je peux appeler ça une vallée. Je pense que personne d'entre nous est allé en prison pour la cause de Christ encore. Mais la chose qui se passe, c'est que Paul ne se met pas à se plaindre. C'est écrit au verset 25, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. » C'est plus que juste un Alléluia. Ils ont réussi à aller chercher l'Alléluia puis à prier et chanter les louanges de Dieu. Et c'est écrit, « Et les prisonniers les entendaient. » Verset 26. Tout à coup, oh, j'aime le tout à coup de Dieu. Il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Est-ce que tu réalises? Est-ce qu'on réalise que leur Alléluia dans la prison a été capable de percer puis de causer? Il y a une émeute dans la prison. Non, il n'y a pas eu une émeute, mais tout a chambranlé. La prison s'est ouverte. Dieu a ouvert leurs cellules.
Dieu non seulement au sein dans leur vallée, alors qu'ils ont continué à déclarer le Alléluia dans la vallée, c'était bénéfique pour eux, mais pour toutes les autres autour. Ce que tu vis en ce moment, eh bien, peut-être que Dieu veut te donner, alors que tu vas déclarer ton Alléluia dans ta vallée, il y a quelqu'un, il y a un prisonnier, une prisonnière, quelqu'un qui vit une situation parce que oui, tu es peut-être dans une vallée, mais tu as quelque chose et il y en a d'autres qui sont dans la même vallée que toi. Mais la chose qui se passe, c'est que toi, tu as la semence d'en haut dans ton cœur. Tu as quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas et qu'ils ont besoin. Et alors que tu dis ton Alléluia, alors que tu chantes, que tu continues malgré ta situation, eh bien, ils voient la lumière du ciel éclairer leur cœur à eux aussi. C'est ce qui s'est passé pour Paul et Silas. Lorsqu'ils ont continué, ils ont prié, ils ont chanté. C'est écrit dans le milieu de la nuit. Ça dit que les prisonniers les entendaient. Je m'imagine certains prisonniers qui vont dire, vont-tu se taire? Ils ont déjà été dans une place, une salle d'attente, où il y en a qui parlent ou qui répondent au téléphone. Ça, c'est le pire. Tu sais, ils répondent au téléphone, puis tu connais tout ce qui se passe dans leur vie. Déjà vécu ça? L'as-tu fait? Mais la chose qui se passe, c'est que je m'imagine les prisonniers qui les entendaient chanter. Je ne sais pas s'ils chantaient bien, j'ai aucune idée. Mais tu sais, quand tu es dans la vallée, Dieu entend ton cœur, il n'entend pas la note. La note est dépassée par ton cœur. J'ai déjà entendu, tu sais, je chante mal, je chante faux, mais je chante pour l'agneau. Puis dans le milieu de ta vallée, peut-être que c'est faux, peut-être que ça sonne faux aux yeux des gens, aux oreilles des gens. Mais Dieu, pour lui, ça ne sonne pas faux. Parce que tu réussis à aller, je répète, tu as réussi à aller puiser ce qu'il avait déposé dans ton cœur. J'aimerais savoir, est-ce que tu vis dans la vallée en ce moment? Est-ce que tu vis une situation en ce moment où tu as besoin peut-être d'aller puiser? Parce que ce qui t'est offert comme situation pour t'en sortir est une situation peut-être de ce monde, puis il y a des bonnes ressources, mais en Jésus, tu as la source. Jésus n'est pas une ressource, il est la source. Et mes amis, vous qui regardez, il y en a peut-être vous regardez pour la première fois, peut-être que quelqu'un qui est habitué vous a envoyé ceci en ce moment, ou peut-être qu'en ce moment, tu es habitué, mais tu vis la vallée. Savez-vous quoi? Il est certain que, pour nous, en ce moment, il est certain que ce qu'on a vécu cette semaine, et on est en train de s'en sortir, mais c'est un temps difficile, un temps d'épreuve. Puis, nous, cette semaine, ça visait à ce qu'on puisse aller puiser du fond de notre vallée à Dieu, notre source. Et j'aimerais t'encourager à toi, si tu es dans la vallée en ce moment, d'aller puiser à Dieu ta source, en Christ Jésus, par l'Esprit. Puis peut-être ce que j'ai vécu, ce que nous avons vécu cette semaine, c'était peut-être pour être une édification parce que peut-être que quelqu'un avait besoin de ce café céleste d'encouragement. Puis peut-être qu'on devait vivre cela. Je veux le prendre comme ça, que ça va servir pour quelqu'un. C'est un peu comme quand j'ai écrit le chant « Ce que j'ai mal à l'âme en dedans, Dieu seul pourra vraiment m'en sortir. » Quand j'ai écrit ce chant-là, je voulais que Dieu vienne me chercher, les amis. Je sais c'est quoi vivre la douleur interne. Je connais cette situation, mais Dieu est plus grand que la plus terrible de nos situations. Et il n'y a rien que l'on vit en ce moment que Dieu ne sait pas, que Dieu sait que tu vas être capable d'en sortir parce qu'il ne mettra pas de quoi au-dessus de tes capacités, au-dessus de ce que tu es capable d'endurer. Et Dieu, ça te démontre comment tu es fort, tu es forte en ce moment. Il y en a d'entre vous, ça fait des années que vous vivez la vallée, justement. Et je te dis, je t'encourage aujourd'hui, je veux vraiment parler à ton cœur. Je veux te dire en ce moment, va puiser dans la source, va puiser en Dieu.
à Dieu en Jésus par l'Esprit. Va à la source en ce moment. J'aimerais t'encourager. J'aimerais vous encourager. Amen. Et un Alléluia dans la vallée vaut autant que 10 Alléluia sur la montagne. Ah ouais, shoot-moi ça en ce moment. Ose dire en ce moment. Peut-être tu vis quelque chose. Dis-le en ce moment dans ta maison, dans ton appartement, dans ta situation, quelle que soit où tu es en ce moment. Ose dire Alléluia. Ose demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi un chant. Donne-moi un chant. Laisse-moi me tourner vers toi, Jésus. Aide-moi à me tourner vers toi. Amen. Et lorsque j'étais dans le milieu de ça, le Seigneur m'amenait dans ce verset de Romains 8 où Paul, il dit, nous savons du reste. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de celles qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan, son dessein, de celles qui sont appelées selon son dessein. Dieu a un plan dans ce que l'on vit, les amis. Et son plan, c'est qu'au bout de cela, tu t'en rends pas compte, mais tu ressembles plus à Christ si tu prends les bonnes décisions, si tu te tournes vers lui au lieu de te plaindre. Puis il y a un temps, écoutez, il y a des psaumes de plainte, je pense que c'est le psaume 102. Le psalmiste est tellement découragé, il dit « Je suis comme un pélican du désert. » Tu sais, faut-tu être down? Mais j'aimerais vous dire, les amis, j'aimerais vous encourager. Je veux parler à ta foi en ce moment. Je veux parler à ton âme. Peut-être que tu as l'âme découragée en ce moment. Tu as peut-être besoin d'être restauré. Tu as peut-être besoin d'être pardonné. Tourne-toi vers lui. Tu as peut-être fait quelque chose que tu ne devais pas faire cette semaine ou il y a un bout de temps. Tourne-toi vers lui. Simplement, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je ne vous donne pas le repos comme ce monde. Je ne vous donne pas la paix comme ce monde. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, mais je ne la donne pas comme ce monde la donne. La paix que tu peux avoir, c'est parce qu'il est allé jusqu'à la croix, qu'il est ressuscité. Je le sais, c'est un message qu'on entend depuis des années, mais la chose, c'est que dans le fond de la vallée, il vaut encore quelque chose pour toi. Si tu as vécu cela, si tu vis cela en ce moment, j'aimerais t'encourager. J'aimerais terminer avec ceci. J'aimerais élever la puce en prière. J'aimerais élever Karen Squires pour son frère. J'ai aucune idée comment ça va là-bas. J'ai eu aucune nouvelle encore. Je vais élever Mélanie, l'amie de Sylvie. Je vais élever Patrice, mon ami, Sylvain Carpentier, mon ami, Marie-France, avec la scoliose, quoi que vous viviez en ce moment, avez-vous des besoins? Eh bien, on élève. René, merci pour ton Alléluia. Je sais que tu as eu une année tellement difficile. Depuis 1 an, ça a été difficile. J'appelle que le Seigneur te restaure. Toi qui vis des situations en ce moment, que le Seigneur te relève. Écoutez, je me sens comme l'apôtre Paul qui dit, je vous ai apporté la parole. C'était pas dans un temps où c'était facile. Il disait, j'étais moi-même dans une situation où je devais totalement dépendre du Seigneur. Et sais-tu quoi? La semaine passée, on entendait avec Daniel qui disait, savourer le moment. J'aimerais vous dire que je savoure ma vallée en ce moment. Je savoure la vallée que je vis. Savez-vous pourquoi? Parce que je veux croire que dans cette vallée, je vais pouvoir aller aider d'autres personnes. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis en train de t'aider à cause de ce que j'ai vécu. Eh bien, j'aimerais dire que la puissance, elle est en Christ. Ma solution, elle est en Christ en ce moment. Elle est en celui qui est mort sur la croix, qui est ressuscité le 3e jour. J'aimerais t'encourager cette semaine, quelle que soit la situation que tu vis, ose dans ta vallée ou dans ta situation. Peut-être ça va bien. Gloire à Dieu, ça va bien. 10 en 10 dans ce temps-là. Tu es capable de dire 10 Alléluia, c'est pas un problème. Mais peut-être que pour d'autres, c'est plus difficile parce que ça fait longtemps que ça pèse. Eh bien, que le Seigneur te bénisse, qu'il fasse luire sur toi son regard, que sa face brille sur toi. Amen. Que le Seigneur te donne des forces nouvelles. Dans le nom de Jésus, sois restauré. Que le Seigneur ressuscite aussi ta foi. Peut-être que tu as perdu pied, perdu grippe. Sois relevé dans le nom de Jésus. Hey, les amis, j'espère que ça vous a encouragé. J'espère que ça vous a donné un brin d'espoir. J'existe pour ça.
Puis j'aimerais vous dire merci d'être là. Dieu a un plan. Dieu a un plan pour ta vie. Merci d'être là. Merci pour vos prières. Amen. Votre appui. Merci à tous ceux et celles qui somment dans ce ministère aussi. Puis vraiment, c'est apprécié. J'aimerais vous encourager à aller à votre assemblée aujourd'hui. Arrivez en feu. Puis dites un Alléluia à quelqu'un. Amenez quelqu'un, peut-être qui est dans la détresse, à dire, hey, qu'est-ce que tu dirais? D'oser dire Alléluia. Hey, les amis, soyez bénis. On se revoit la semaine prochaine, si Dieu le veut. Amen. Parce que tout dépend c'est son plan. Alors que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime, je vous embrasse. Bonne semaine à tous. Bye.